Les étudiants ESSEC aujourd'hui ne sont plus les étudiants ESSEC d'il y a 12 ans quand le système a été lancé, notamment parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus internationaux dans leur culture et même dans la composition des promotions, et puis aussi parce qu'ils ont déjà, y compris les apprentis, plus d'expérience qu'avant, puisque les apprentis, enfin ceux qui signent un contrat d'apprentissage, ont déjà fait au minimum 6 mois d'expérience dans le cadre du programme ESSEC suite à la réforme ESSEC MBA. Donc les attentes des étudiants et les profils des étudiants ne sont plus les mêmes que celles que les entreprises pouvaient avoir en tête il y a encore quelques années. Et c'est un des gros enjeux aujourd'hui dans les relations entre l'ESSEC, grande école, donc l'ESSEC MBA et le monde de l'entreprise, c'est de bien faire comprendre les conséquences de la réforme. Donc on passe beaucoup de temps avec les DRH, des chasseurs de tête, des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, alors expliquer la stratégie MBA de l'école et les conséquences sur le profil des étudiants et sur l'attente des étudiants vis-à-vis des entreprises. Quand un étudiant a travaillé 2 ans pour avoir son diplôme, en plus de sa formation académique, il a un niveau de maturité personnelle et professionnelle qui n'a rien à voir avec un étudiant ESSEC type d'il y a encore 5-6 ans, qui n'avait travaillé en moyenne que 6 mois avant d'avoir le diplôme. On a des étudiants qui ont passé un palier de maturité qui est passé en entreprise au bout de 2-3 ans en général. Pour avoir le diplôme de l'ESSEC, en fait, il faut avoir validé 3 grandes séries de conditions. D'abord, il faut avoir validé des cours, 24 UV dans notre jargon, au minimum. Il faut avoir validé une expérience internationale qui est au minimum de 6 mois. Et il faut avoir validé une expérience professionnelle qui est au minimum de 18 mois. Sachant qu'en moyenne, aujourd'hui, elle est de 22 mois à la sortie, suite à la réforme ESSEC MBA. Ce qu'on a pu constater avec les premières promotions sorties en 2003 et en 2004, était que les étudiants ont fait en fait beaucoup plus d'expérience qu'on leur demandait. Ils ont fait pratiquement 2 ans. Donc quand les 3 conditions sont remplies, les étudiants obtiennent le diplôme de l'ESSEC et passent en jury de diplôme, donc ils valident formellement ce cursus. Pour obtenir pour valider ces 3 éléments, les trajectoires sont en fait extrêmement libres. Alors sur la dimension professionnelle, l'apprentissage est une des façons de valider l'expérience professionnelle. Ce n'est pas la seule, ils peuvent la valider sous forme de stage, de CDD, dans certains cas de mission humanitaire, avec un certain nombre de conditions assez strictes à remplir. Et donc c'est à eux d'organiser leur trajectoire avec un système de gestion du temps qui est très très souple pour valider toutes ces conditions et obtenir à la fin le diplôme de l'ESSEC. Le double diplôme ESSEC Mannheim ou d'autres, puisqu'on a développé aussi considérablement les doubles diplômes depuis quelques années, on a aujourd'hui 6 doubles diplômes et on en prépare d'autres. C'est une des façons de valider les UV académiques, les unités de valeur académiques. Ça peut tout à fait être cumulé avec des expériences en apprentissage ou des expériences en CDD ou en mission humanitaire ou autre. C'est une autre dimension du cursus, ce n'est pas la dimension apprentissage. Donc c'est parfaitement combinable si l'étudiant le souhaite et surtout s'il s'organise pour que cela soit possible en pratique. Donc une des clés du système dans l'organisation des études pour les étudiants de l'ESSEC, c'est vraiment la capacité à anticiper sa trajectoire et à préparer un projet personnel et professionnel, seul et avec un tuteur, pour que l'ensemble des attentes puissent être satisfaites.